Hello Coucou les les rosas. rosas. J'espère que vous allez bien. C'est la vidéo Come back. On a chaud, on a mal au cou. On a dit de pleurer, c'est interdit de pleurer. Voilà, c'est difficile, hein. Ah, c'est très difficile. L'école à la maison, c'est difficile. C'est difficile. D'accord. Les sons de la vie. Je connais mon papier, ça. Donc là, on va nous retrouver dans un nouveau espace. On a un nouveau concept qui s'appelle le Safe Core. C'est un concept qui va nous permettre déjà de recevoir nos invités, nous recevoir nous-mêmes. On va pouvoir échanger sur plusieurs thématiques. Du coup, pour cette première vidéo, on s'était dit qu'il fallait absolument qu'on se dévoile, qu'on parle un peu plus de nous. Surtout que pendant pratiquement 2 ans, on n'était plus du tout présente sur les réseaux. On vous doit quand même une explication. C'est clair. Donc voilà, on est là pour rendre nos comptes. Donc c'est parti en vrai. Ouais. Alors on va commencer par le commencement. Pourquoi on est parti? Pourquoi on est parti? Moi, je pense que c'est parce que déjà ça devenait hyper lourd pour nous. On avait tellement de projets, on voulait faire plein de choses. Mais au niveau énergie, ça suivait plus. Finance aussi. Il faut savoir que la Black en Rose, quand même, c'est né un peu d'une passion. On était là, on s'est dit, on va faire un truc pour la femme afro, la mettre en avant, etc. Et on va dire que l'activité, elle a pris de l'ampleur et c'est allé au-delà de nos espérances, en fait. Exactement. On avait tellement de demandes, des interviews, couvrir des événements, produire le contenu. On a essayé d'agrandir les équipes. Il y a des personnes talentueuses qui nous ont rejoints. Ces personnes-là, elles étaient rémunérées. Du coup, en fait, la machine, elle a commencé à prendre, mais le train, il a pris une allure. Nous-mêmes, on n'arrivait plus. On n'était pas prêtes. On n'était pas prêtes à ça. Exactement. En fait, c'est limite si on fonctionnait comme une entreprise, alors qu'à côté, chacune avait ses contraintes, sa vie, et on travaille tout aussi en plus. Donc pour pouvoir allier le tout, que ça soit par rapport à la vie de travail, mais la vie aussi perso, familiale, etc. Honnêtement, ça devenait beaucoup, mais vraiment beaucoup en fait. Donc pour rebondir sur ce que Virginie disait, on fonctionnait comme une entreprise, mais on n'avait pas les finances qui suivaient. C'est vrai qu'on a eu de beaux partenariats, on a rencontré énormément de personnes, mais ça ne suffisait pas pour payer tout ce qu'on devait payer. On avait énormément de charges et pas beaucoup d'entrées. C'est ça. Et moi, c'est vrai que je me suis beaucoup plaint sur le fait que nous, dans la communauté, on ne donnait pas assez aux médias. On ne donnait pas assez de poids aux médias. Parce qu'en vrai, c'est les abonnés ou ce sont les personnes qui font les médias pour qu'on puisse fournir du bon contenu, pour qu'on puisse aller vraiment sur le terrain, etc. Il faut qu'on ait les moyens. Et ces moyens-là viennent de vous, en fait. La création de contenu coûte, que ce soit au niveau financier, mais même aux personnes qui le font, c'est hyper important. Effectivement, donc du coup, il y a eu cette dimension un peu, on va dire, au niveau des finances, mais il y a aussi tout ce qui est personnel. Moi, en vrai, je dirais que c'est plus ça aussi qui a fait que j'arrivais plus trop à être à fond dans le projet parce que ça commençait à devenir lourd psychologiquement. Quand tu as des personnes qui se sont engagées avec toi, tu leur as assuré que oui, on va toucher le ciel et qu'au final, ça devient difficile, vraiment, tu n'y arrives pas. Tu le vis un peu comme un échec, c'est difficile, tu sais plus trop comment leur parler, comment les motiver. Et toi-même, ouais, grave. Ça, frustré. Donc, et on se met la pression nous-mêmes, on s'est mis exactement. pression. Ouais, on s'est mis beaucoup de pression. On prenait plus de plaisir. C'est ça en fait. C'était intense, vraiment, c'était intense. Moi qui ai des enfants, j'ai eu 2 enfants dans la Black en Rose. Ouais. Les 2 sont arrivés et il y en a une dernière, effectivement. Ma petite princesse qui est arrivée pendant ce temps de pause. Donc avec des enfants, c'est un rythme, mais j'étais obligée de faire une pause sur ma vie de maman, après mon travail, mettre une pause sur ma vie de maman pour pouvoir créer le contenu, etc.
Et c'est vrai que faut tenir le rythme, et c'est vraiment parce qu'on aime la Black Rose. Exactement. On aime la Black Rose que tu fais ce genre de sacrifice, parce que non, ça coûte. Complètement. Ça coûte en temps, en énergie. Moi, par exemple, j'ai pas forcément d'enfants, mais quand je rentrais du taf, il fallait mettre le nez dedans, contacter aussi des potentiels partenaires, que ça soit pour de la création de contenu, mais aussi pour être visible, savoir qu'on existe et qu'ils peuvent, comment dire, ouais, c'est ça, même faire de la publicité au travers de notre page, etc. Et c'est un travail à part entière. C'est un travail de commercial, limite, où il faut contacter, il faut prospecter, il faut faire ses fichiers, on va dire, ses bases de données. Enfin, c'était clairement un métier drainant. Et en plus de ça, quand ça paye pas, t'es frustré. Franchement, ouais. Et ça rentrait pas autant qu'on le souhaitait. Du Ouais. coup, ça a apporté grave de la frustration. Sachant que, comme Amy a disait précédemment, nous, le but, c'était d'aller loin. On visait les C'est toujours étoiles. notre but. C'est toujours le but. Non, oui, c'est toujours le but. Mais quand on voit que l'énergie qu'on y mettait, les sous qu'on y mettait, parce qu'on a beaucoup mis aussi financièrement. Moi, par exemple, j'étais à l'époque, tous les jours, j'allais chez Zara. Mais là, je me suis dit, comme j'aime trop le projet, du coup, ce budget-là, je le mettais. ouais, c'est ça. Les sacrifices, Exactement. ouais. Exactement. Beaucoup de Donc, sacrifices. ça a apporté énormément de frustration. Après, on est aussi consciente que ça fait partie du jeu, parce que c'est également ça aussi, l'entrepreneuriat, que on va pas forcément réussir du premier coup et comme on le souhaite. Mais c'est vrai que ça a apporté beaucoup de frustration. Enfin, d'un commun accord, on s'est dit on va un peu lever le pied sur l'activité, parce que ça commençait à vraiment déteindre sur notre bien-être personnel. Donc, on a dit stop. On a dit stop, chacune se concentre un peu sur soi, et je pense qu'on l'a souvent aussi martelé, le fait d'être bien soi-même pour pouvoir bien donner à la suite. C'est ça, exactement. Et nous-mêmes, on n'était plus dedans. Nos conseils qu'on donne, on les faisait plus. Moi, j'ai essayé de continuer sans vous. J'ai essayé de Oui, continuer c'est sur vrai. TikTok et C'est tout. vrai. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? vrai. Parce que l'énergie des filles me manquait, en fait. Ouais, c'est ça. On est une équipe, et c'est vrai que quand tu commences quelque chose à plusieurs, finir toute seule ou continuer toute seule pendant un moment, et t'as pas le feedback. En fait, t'as pas l'énergie. Je sais que Il manque un avec les filles, on est truc. super complémentaires. Par exemple, quand on va créer le contenu, moi, je vais peut-être apporter la base, mais elles vont apporter des petits trucs qui vont faire que ça va donner quelque chose de différent et de peps, enfin un peps qui est nécessaire. Et du coup, j'ai pas réussi. Ce qui est bien, c'est qu'on a rencontré des pépites. Ouais, Franchement, mais vraiment. toutes les personnes qui sont passées dans la Black Rose, moi, ce qui m'a étonnée, c'est leur talent, en fait. Je me suis dit, putain, mais les femmes, les filles, elles sont talentueuses, tu vois. Moi, je suis rincée niveau des créa. Je suis rincée. Pourtant, jusqu'aujourd'hui, ça fait je sais pas combien de temps on travaille ensemble. J'arrive pas. Moi, c'est pareil. Mais on a rencontré des pépites, mais incroyables. Tout le contenu qui a été fait pendant un moment, ça a été fait vraiment par des filles qui nous ont rejoints. Je sais pas si on peut les nommer. Si, hein. Enfin, moi, personnellement, je les nomme Nina, Christelle, Balia. Gaël, ouais, franchement. Des belles pépites, franchement, merci pour tout. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles et tout, mais on en tire quand même des bonnes leçons et tout. Et cette expérience, elle était dingue. Et c'est aussi quelque part montrer que les femmes, elles savent travailler entre elles. Exactement. On n'a jamais eu de bad buzz, on n'a jamais eu de problème. On a toujours bien travaillé ensemble. Tout le monde était de bonne volonté, chacun faisait son taf. Et après, voilà, franchement, une belle preuve qu'en vrai, les filles, ça se crêpe pas toujours le chignon. Non, exactement. Au contraire, nous, notre expérience, je trouve qu'elle était, et qu'elle est toujours remplie de bienveillance, toujours. C'est notre mot d'ordre. De ouf, d'amour. On n'est même pas là à se crêper le chignon ou à vouloir s'embrouiller pour X ou Y raison. Ou mais pourquoi t'as posté ci, pas ça. Au contraire, on est vraiment là dans une logique où on veut avancer ensemble. Et c'est vrai que de nos jours, c'est rare. Hein. Même vis-à-vis des garçons. Parce que là, maintenant, je parle vraiment de tous les sexes confondus. Pour avancer dans la vie, c'est archi bien de pouvoir s'entourer. Et honnêtement, c'est vraiment une grâce, en fait, qu'on ait pu se trouver. Ah, quelle grâce.
Mais je Ah pense que oui. c'est ça c'est ça notre moteur et c'est pour ça qu'on revient aussi. Ouais, ben, en vrai, tout ça, ça nous a manqué. Ça nous a manqué de vous parler, de partager. Grave. Tu veux pleurer? Non, non. On ne pleure pas. Non, on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Non, mais en vrai, franchement, le break, quelque part aussi, ça fait du bien. Oui. Ouais. Parce que tu te rends compte, en fait, que tu sais, c'est comme en couple, hein. Quand Ah, t'es là ça et tout, tu te dis, ah, en fait, la personne là. Ouais, tu Et vois, c'est là, intense. ouais, et là, c'est pareil. Enfin, je sais pas vous les filles, mais moi, j'étais en mode, ah, ça, en temps normal, je vois un contenu, j'envoie sur la blague. En temps Ouais. normal, ah, ça sur la blague, ah, ça, la blague et tout, ah, ça, on aurait pu faire avec la blague. Ah, ça. C'est vrai. Et ça a commencé à nous manquer et tout. Mm. Et puis, on s'est dit, ben, en vrai, là, ça commence à trop nous manquer. Ouais. De Qu'est-ce qu'on ouf. fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce C'est vrai que- qu'on voulait faire les choses différemment. Mm. Et on s'est promis, les filles, qu'il fallait qu'on pense d'abord à nous. Il faut vraiment qu'on soit Ouais. bien d'abord avant de vouloir vous donner. Parce que Mm. si on vous donne quelque chose qui n'est pas Sans- propre, C'est sain, ça. Mm. Authentique. authentique, exactement, Mm. et ben, vous n'allez pas bien recevoir. Mm. Donc, on aimerait prendre plaisir d'abord nous, avant de vous donner. Ben, c'est vrai qu'on avait initialement prévu un événement. Je sais qu'il y a pas mal de personnes dans la communauté. Elles savaient qu'on allait faire la cérémonie des roses, etc. On n'a pas donné forcément suite à cet événement parce que, ben, en interne, on n'était plus trop alignés, etc. Donc, du coup, ça coïncidait aussi avec les périodes où on On commençait n'était pas à, bien. ouais, on commençait à Mm. vraiment s'essouffler et tout. Donc, nous, on avait laissé le projet, hein. Mm. On a plutôt passé la main, en tout cas, avec l'équipe avec qui on bossait. On leur a laissé le projet. Et l'idée, c'est de vous rencontrer, quoi. C'est ça. L'idée, c'est de reprendre cette idée qu'on avait, cette volonté d'aller à votre rencontre. On s'est connus à travers le digital, Mm. à travers Insta, tout ça, mais c'est toujours mieux le physique, quoi, Exactement. C'est vrai. le palpable et tout. Mm. Donc, ouais, là, l'idée, c'est de commencer petit. Mm. Et après, au fur et à mesure et tout, ben, on va grandir ensemble comme on a fait pour la page en vrai, hein. C'est ça, Exactement. De faire Vraiment. des choses un peu plus intimistes, Ouais. où on sait qu'on apporte une réelle valeur ajoutée. Parce que le but, c'est, ok, on veut vous rencontrer, mais il faut aussi que vous puissiez y trouver un avantage, Exact. que vous puissiez aussi vous retrouver dans ce qu'on Mm. fait, et que aussi on puisse vous donner, entre guillemets, une part de nous, C'est ça. de sorte à ce que on puisse apprendre mutuellement, Ouais. de chacune, etc. Oui, c'est ça, toujours dans un désir d'être authentique. Ouais. Tu vois, Bienveillant. c'est ça. grave. Parce qu'en vrai, des événements, il y en a plein, Ouais. on le voit et tout. Mais nous, toujours, on a cette volonté d'apporter quelque chose, un petit plus et tout. On sait qu'on va pas séduire tout le monde. Ouais. Mais en tout cas, que les personnes qui connaissent la blague et tout, ils s'y retrouvent. Ils C'est se ça. disent, ah ouais, en fait, cet événement, c'est vraiment à leur image. Donc voilà. Parce que c'est vrai que la Black en Rose, c'est pas toutes les femmes noires. C'est une page pour femmes noires, mais c'est pas toutes les femmes noires qui se retrouvent sur notre page. Des personnes qui nous ressemblent, qui sont afropéennes, qui ont cette double culture. Vraiment, pour les rosas. Mm, mm. Un peu un événement pour vous. Mais le but, c'est d'en créer plusieurs à chaque fois, Oui. où on va faire différentes activités, il y aura différents thèmes, etc. Mm. Et ces activités aussi, ça va nous permettre de, comme on dit, créer davantage de liens, mais aussi apprendre à nous connaître aussi davantage. Mm. Et on espère que vous allez apprécier. On espère. J'espère que vous allez apprécier. Mm. Vous avez pas le choix. Honnêtement, l'idée en plus sera toujours, toujours de nous valoriser entre nous et tout, Mm. de mutualiser un peu les prestataires, les abonnés, notre réseau en fait. Du Exactement. coup, jouer sur ça parce que c'est vrai qu'avec la Black, on a la chance d'avoir beaucoup d'ouverture, d'opportunités, de rencontrer plein de monde et tout. Donc notre réseau, il s'agrandit à chaque fois, mais ce réseau-là, on veut pas le garder que pour nous, Mm. on veut le veut partager, qu'il serve. mais en vrai, ça a un coût, Oui. en vrai, d'avoir, on Accès. va dire, oui, d'avoir accès en Mm. fait à tout ça. Donc, on va reprendre en gros l'idée d'avoir un cercle fermé dans lequel tu y adhères via un abonnement et après ça te donne accès
à tout type de service, d'opportunités, etc. Un réseau. Un Ouais, réseau. un Le réseau. le Un Club des réseau. Rosas. Un réseau de qualité C'est surtout. ça. Donc, N'hésitez pas à rejoindre le canal parce que bah, du coup, ça va passer d'abord par le canal ouais, avant que ça apparaisse sur la page. c'est Et ça. on essaye de voir comment faire du contenu exclusif pour les Ouais. personnes qui vont adhérer au club et Mm. ensuite au canal. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour l'instant dans le canal. Et puis, comme ça, quand on a des infos, on vous les partage directement là-bas. C'est ça, exactement. Là, prochainement, il y a un événement comeback qui arrive. Restez à l'affût. Toujours. Voilà, je pense qu'on vous a tout dit. Hein. Ton make-up, il est incroyable, en fait, Ouais. Virginie. Alors, dis-nous. C'est qui Adunaya. Ouais. Mais non. Du black. Là, mon objectif, c'est d'avoir une trousse full Adjinaya. Ouais. Enfin, full Moi, là, j'ai AMS. demandé, la Foire de Paris, j'ai demandé des produits. C'est vrai? Ah, sérieux? Ouais. Ouais, t'as bien fait. Non, franchement, ils sont trop bien. Bien Ouais. pigmentés. Ouais, je De vois ça. ouf. Non, De pour ouf. de vrai, ça nous va trop bien. Incroyable. On attend la suite des articles, des produits. Ah ouais, franchement, on adore. Moi, j'ai une question. Mm. Hein, Lynn? Parce qu'en vrai, il s'est passé plein de trucs dans ta vie. Ouais. Faut que tu nous expliques. Tu étais passé par des phases, t'as perdu ton papa et tout. Mm. Est-ce que tu peux nous en parler, comment t'as fait le deuil et tout? J'ai toujours dit, je pense que je ferai jamais le deuil de la perte de mon père. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappée. En plus, t'étais là. Vraiment. T'étais là le jour de son départ. Mais je pense que ce qui m'a relevée, c'est l'arrivée de ma fille. Mm. Mon père aimait la vie. Ouais. Mm. En plus, j'allais en parler. Je me rappelle de ton père. Hein. Un Un coup, il a personnage. Melun, un coup, il a Creil, un coup, il a Amiens. Après, ah ouais. Il est trop la vie. Ouais. Et pour Mm. lui, je me suis toujours dit, mais en fait, pourquoi tu... Est-ce qu'il aurait aimé te voir comme ça? Mm. À chaque fois, je me disais ça. Parce que des fois, je me disais même, genre, quand on me demandait est-ce que ça va, j'osais pas dire oui. Donc, je me dis, mais tu dis que ça va alors que ton père, il est pas là, tu vois. Ouais. Genre, ça allait jusque-là, genre... Parce que ma fille était prévue le jour de la mort de mon père. Mm. Et elle est arrivée, Mm. elle est née 3 jours avant son anniversaire. Ouais. Donc, je me dis, il y a trop de signes, c'est trop... Ouais, c'est comme un tu Tu vois, cadeau. c'est un comme peu. un cadeau, voilà. Ouais. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes dire que quand tu perds quelqu'un de très très proche, Ouais, on te donne quelque chose. Tu vois, t'as un cadeau, soit une naissance ou quoi. Mm. Mais en tout cas, bah, ma grande sœur et moi, on a eu 2 filles. Mm. Et du coup, ouais, je me dis, c'est un cadeau. Et mon père, il aurait voulu que je sois heureuse, que je continue à manger la vie À comme il manger disait. la vie. Mm. Vraiment. Et ouais, c'est ce qui m'a permis de tenir en vrai. Très bien. Et toi, Amy, du coup, il s'est passé quoi durant ces 2 ans? Non. Non, franchement, en vrai, c'est un événement heureux. Je me suis mariée. Hein. Félicitations. Ouais, franchement, je me suis mariée traditionnellement. Mm. Et ben, en vrai, ça change une vie d'être Ouais. mariée. On n'en parle pas assez, je trouve, Ouais. de l'engagement, du symbole qu'il y a derrière. Et surtout que ben, j'ai fait le mariage traditionnel, ben, j'ai vraiment compris l'essence que ça avait, Ouais. le fait qu'il y ait 2 familles qui se réunissent, ben, qu'il faut bien choisir son partenaire, que ça va Ouais. au-delà de il a de l'argent, il De ouf. conduit, Je te enfin, jure. il a une bonne situation. C'est pas seulement ça, ça va aussi sur l'état spirituel, si vous êtes en phase, ça Mm. va concerner votre vision et tout. Enfin, tu t'engages pour la vie, quoi. Ça m'apprend beaucoup. Sur toi. Ça m'apprend beaucoup sur moi parce que, ben, en fait, moi, je suis fille unique. J'ai souvent été seule. J'ai pris mes décisions un peu seule et tout. Là, le fait de tout partager avec Comment une ça, t'es personne. unique? Enfin, je suis fille unique. J'ai 2 petits frères. Ah, ma belle, dis bien. J'ai 2 petits frères, mais je suis la seule fille. Tes parents. Ouais, de ouf. Je suis la seule fille, pardon. Je suis mal exprimée. Et l'aîné Mais- aussi. et Hein. l'aînée et tout. Donc, j'ai souvent eu ce côté où je décide toute seule. Ouais. Donc, je fais mes choix toute seule et tout. Et là, le fait d'avoir une autorité, je sais pas comment le dire, enfin, c'est une personne avec qui vraiment, qui a une force aussi par rapport à toi. Tu n'es pas seule, en fait, Ouais, c'est vrai. à faire des choix et tout ça. Ben, ça change, en fait, ça change une vie. Sauf que t'as énormément mûri. Ok. Je dis ça parce que Amy et moi, ça fait des années. Les Donc, du coup, j'ai vu beaucoup de choses. Quand tu arrives dans le mariage, j'ai l'impression, c'est pas que tu descends, Ouais. mais que tu canalises ton énergie Ouais. et que tu lâches prise et que t'as pas peur d'être
fragile, Mm. pas fragile, t'as dit le Tout mot, à l'heure, je disais vulnérable. vulnérable. Ça, Mm. ça te dérange plus de montrer ta vulnérabilité et de dire que t'as tort. Ah, j'avoue, moi, Madame Raison, t'es tue. En fait, t'as l'air plus apaisée. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est marrant, vous me dites ça. Pourquoi c'est marrant? Ben, en vrai, le côté lâcher prise, j'avoue que j'avais pas forcément cette perception-là, tu vois. Peut-être c'est le syndrome de l'aîné aussi, hein, tu vois, Ouais, tu veux, aussi. tu vois, tu veux seulement montrer que C'est t'y ça. arrives et tout, Ouais. garder, bah, la face, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ouais, Toi. grave. Ah, dis-nous tout. non, franchement, durant ces 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, il y avait eu le décès de mon papy. Mais après, enfin, on va dire que je rends gloire à Dieu parce qu'il est resté longtemps quand même. Hein. S'il avait pu rester un peu plus longtemps, ça allait être un peu mieux. Mais il est quand même décédé, je pense, il avait même plus de 80 ans. Plus de 85 ans, un truc comme ça. Et c'est vraiment une grâce parce que dans les temps qui courent, honnêtement, arriver jusqu'à cet âge-là, c'est limite, ouais, c'est rare, c'est devenu même compliqué. Enfin, on voit pas mal de personnes de notre âge, voire plus jeunes, partir, etc. Ça fait flipper. Et c'est pour ça que je me dis, ah là, il faut manger la vie. Non, il faut manger la vie. C'est trop important. Et aussi, j'ai eu des soucis, on va dire. Enfin, c'est même pas des soucis, c'est que j'ai clairement eu des problèmes familiaux. Enfin, pas au sein de mon foyer. Enfin, quand je dis mon foyer, c'est mes parents, mon frère, ma sœur. C'est plus élargi. Mais c'est, plus élargi, qui m'ont vraiment, on va dire, traumatisée. Enfin, ça t'a affecté, quoi. Ouais, non, franchement, ça m'a affecté de ouf parce que c'était vraiment des personnes que j'aimais beaucoup. Et ça m'a permis aussi de comprendre que le sang, déjà, de 1, ça veut rien dire. Mais aussi et surtout que moi, de base, je suis quelqu'un, j'aime bien faire en sorte que tout le monde aille bien, de m'intéresser aux autres, etc. et tout. Et en fait, cette épreuve, elle m'a juste rendu compte que je le fais pas assez pour moi. Parce que je priorisais trop les autres, je priorisais trop les gens. Et pas toi. Et je me... Ouais, et de tu ouf. t'oubliais, en fait. À mort. Il y a tellement de gens qui sont... Mais c'est ça, qui c'est font ça. Pour de vrai. Et cette histoire, elle m'a tellement ouvert les yeux. Je me suis dit, attends Virginie, toi tous les matins là, tu voulais faire l'avocate pour les gens, mais regarde les gens maintenant, ils te font quoi? Je dis, ah là c'est bon en fait, je coupe tout. Non, pour de vrai, j'ai dit, je coupe tout. Je me focus vraiment sur les personnes qui m'aiment réellement, qui me valorisent vraiment, qui me donnent aussi surtout parce que, comme on disait précédemment, nous on a des natures qui font que on va donner sans forcément vouloir recevoir en retour, mais on va donner, c'est comme ça. Et moi je sais que j'ai pas envie d'aller à l'encontre de ma nature au vu de ce qui a pu se passer. J'ai pas envie de changer ce qui est bon en moi pour, on va dire... des faits qui se sont passés. Ouais, exactement. Et puis... ok, c'était très compliqué, mais je me dis que dans la vie, en fait, il faut faire en sorte de pouvoir ressortir le meilleur de nous. Peu importe l'épreuve, peu importe les tribulations, etc. Ce ne sera pas la première ni la dernière épreuve. Et il faut juste que je puisse avancer avec, aller de l'avant et comprendre qu'il est important de se focus sur soi. Surtout. Ouais. Et tes voyages, ils t'ont aidé un peu. Ah ouais, mais de ouf. Ah non, franchement, voyager, honnêtement, je trouve que c'était la meilleure des choses. Je suis allée à Abidjan. Ah, Abidjan, vraiment. Mieux que Kinshasa ou pas? Attention. En fait, ouais, non, pour de vrai, attention. Jusqu'à je me gratte la tête. Honnêtement, je me suis, on va dire, sentie plus safe à Abidjan qu'à Kin. Mais après, Kin, c'est... ça fait partie de nous. Enfin, ça fait partie de nous, donc je peux pas dire que c'était mieux comme ça. La morale de l'histoire, c'est vraiment que c'est trop important de se recentrer sur soi. C'est ce qu'on dit, non? Faut enlever d'abord la poutre qu'il y a dans ton œil avant de aider les autres. Faut que tu balayes d'abord ta cour. Avant d'aller balayer chez les autres. Il y en a qui aiment balayer chez les autres. Ils aiment trop balayer. Dégueulasse. Balai, aspirateur, tout, serpillière. Mais laisse faut le tomber. voir. Ah ouais. En tout cas, super intéressant. Franchement, c'est bien, on grandit. Ouais. Non, de ouf. Il a changé. Le corps, ma belle, tu viens. On parle pas des choses qui fâchent. On parle pas des choses comme ça. J'aime pas trop. Ah, j'aime pas trop. Je voulais pas avoir 30 ans. Ah, sérieux? Ouais, je voulais pas. Je sais pas, mais je disais à 30 ans,
Mais c'est à mes 30 ans que j'ai perdu mon... Enfin, 29, 30 ans, on va dire, j'ai perdu mon papa. C'est à mes 30 ans... tu sais, ça a changé ma vie. La perte de mon papa, ça... Le fait d'être orpheline, j'ai l'impression que c'est un statut. Tu vois, tu vis autrement. Bah, ça m'a rapprochée de ma mère. Je suis super contente pour ça. J'ai eu ma fille. Et je sais que je voulais 3 enfants, une fille. À 30 ans, j'ai fini. En fait, il y a tout ça. Les 30 ans, c'est vraiment... C'était vraiment un cap pour toi. Donc, mon visage, le fait qu'il change aujourd'hui, j'accepte mon âge, j'accepte mon visage et tout. Mais je trouve qu'il y a un certain âge où tu vois le changement sur ton visage. Tu dis que là, j'ai changé. Moi, j'arrive pas encore. Non, toi, je trouve que t'as pas encore changé. Moi, j'arrive pas encore. Du coup, ça t'a fait quoi d'avoir 30 ans? Ouais. T'as pas 30 ans encore? Si, je l'ai dit, ma belle. Moi, c'était difficile. Hein. C'est très difficile. L'école à la maison, c'est difficile. Ouais, non, franchement, les 30 ans, c'était pas facile à accepter. Moi aussi, c'est pas que je voulais pas avoir 30 ans. Mais c'est ça, je pense que tu te fixes des objectifs et tout. Exactement. C'est ça. Et c'est d'abord ça. Tu fais un bilan. Tu dis, bon, j'en suis où là? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, les 30 ans, ils sont arrivés vite. Ah ouais? Moi, pour moi, 30 ans, quand on avait les 15-16 ans, on voit ça loin. C'est loin, ouais, de ouf. C'est quand j'aurais 30 ans, mais comme si c'était, tu vois, longtemps. Mais ça arrivait tellement vite. Alors que j'étais là, c'était hier. Mais c'est ça. Grave, quand tu vois les enfants, quand ils sont grands, tu dis, bah oui. Comment ça se fait? Moi, j'avoue, j'ai eu du mal à réaliser que j'ai eu 30 ans. Ouais. Et en plus, c'est à cette période-là où, en gros, je me suis dit, mais en fait, Virginie, qu'est-ce que t'as fait pour toi? Genre, tu t'es tellement focus sur les gens, sur les projets des gens, sur les business des gens, mais toi, pour toi-même, qu'est-ce que t'as fait et tout? T'es dans le mal, entre guillemets, parce que j'estimais que j'avais pas fait assez pour moi. Mais après, je me suis dit, en vrai, c'est la vie, on apprend. C'est ça. L'essentiel, c'est que tu t'en rendes compte, tu vois. Ouais, c'est ça. Et que maintenant, je sois plus des choses pour moi. Je te jure. À la retraite. Je te jure. Parce que là, en vrai, t'as encore plein de, on va dire, champs des possibles, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, il y a pas les contraintes des enfants. Ouais, c'est ça, on n'est pas encore dans le mariage. Il y a pas les maris. Donc, tu te dis, non, tu sors pas. Tu restes. Moi, je suis pas encore mariée, mais la dernière fois, je suis sortie et on voyait mon ventre et tout. Et mon partenaire, il a dit, toi, je vois qu'il y a trop de laisser aller là. Faites attention. Tu vas voir quand je vais te marier, toi. Je vais bloquer les choses. Je me suis remorquée, lui. Attends. Je vais les sons du moment. Ah ouais. Ouais, vas-y. C'est mon son du moment. C'est quoi? Vous allez aller à l'hippodrome? Franchement, moi, je crois que je vais prendre ma place. Viens, on prend notre place. Elle fait trop la meuf. Toi, tu fais trop l'ingrate. Vous allez aller voir. Là, je suis dans un concert. Attends. Attends, Valérie. Il y a des choses, je peux pas louper. Consommation. Consommation. J'espère qu'il va pas tomber celui-là. J'espère. Il y a une partie où ça... Non, elle a dit de faire aller dans la rumba. Ça y est. Elle va nous faire écouter 30 minutes de son là. C'est ça. Ma TV. Ata va me voler le qui Ata va bambi qui bote Et ça génial. Il faudra J'ai rien comme le pas. Affection. Ok. Ouais, pas sûr. À mets moi, ton son, oui. tiens. Moi, en ce moment, j'écoute ça. Je vais pas filmer. Je t'avais dit qu'on y a pas comme ça. Je t'avais dit que ça va finir comme toi. Je t'avais dit, y'en a pas de comme moi. Je t'avais dit que ce mec n'est pas prêt. Toi tu cherches le love et les papels. Tu vois que la vie n'est pas si belle. Aujourd'hui tu nous fais des rappels.
Mais aujourd'hui c'est moi je te le rappelle. Ouais ta vie dans un heureuse. Regarde par ta fenêtre c'est les toilettes. Attends un peu. T'es sérieuse là tu fais la gueule. Pas la tête fous-moi la peine. Le cœur est noir c'est pas par billet. Je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit. Ne regarde pas comme ça. Je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit. Je t'avais dit, oh là je t'avais promis. Toujours. 5 sur 10. Ah non, t'abuses. Je veux pas te laisser dire ça. Allez, Ok, tout droit. Ok, tout droit. Zaki Wanate. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah non, tu t'es trompée, ma belle. Mais moi, je sais pas quoi mettre. Bah, au pire, Tchakoula. Non, je regarde. Parce que j'hésite avec Tchakoula aussi en plus. Vous écoutez les chansons des jeunes. Ben oui, des jeunes. Nous, on est dans l'actualité. Qui met tout le monde d'accord. Les sons de la nuit. Déjà qu'on aime pas brûler ça. Excusez-moi, veux tout danser comme pas. Moi, pas comme pas maïsienne, tous comme ça. Ou mettre madame, moi, ça y est, net night. Danser, alléluia. Quand tu m'as tourné, maintenant je te shoot. Attends, c'est mieux la version de base. Et là, les filles ont senti ma patate, donc une caméra et les micros ont lâché, mais heureusement, la caméra de Virginie a continué de tourner. Vraiment, c'est le son de l'année. Je suis désolée. Ouais. Le son de l'année. Ah, mais de ouf. J'avoue, Joey, je te laisse la victoire. C'est Amy qui a gagné. Amy a gagné. Franchement, j'ai pas pensé. Restez connectés pour qu'on puisse vous redonner encore plus d'infos pour la suite. Voilà. On se retrouve au prochain épisode. Gros bisous, c'était un plaisir. Des bisous. À bientôt.